Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 4 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, les réponses divines et l'oracle, les révélations. Donc pour ce tirage, il faut savoir que le tirage est basé sur les circonstances du 4 juin et non pas sur ce qu'il va se passer le 4 juin. Donc ça va expliquer ce qui va se passer après par rapport aux circonstances du 4 juin. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on dit de ne rien dire. Donc on vous conseille d'éviter d'en parler autour de vous par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous désirez. Et on vous demande de chercher et vous trouverez. Donc cherchez, donc il faut chercher quelque chose peut-être dans la voie spirituelle ici, vu qu'on vous déconseille d'en parler autour de vous. Ça veut sans doute aussi dire d'éviter de demander conseil. Donc ça veut dire que c'est à vous de chercher la solution par rapport à une période de solitude, par rapport à la destruction d'une relation. Et on vous dit de résister à la tentation, on parle bien de vous. Donc comme quoi, il y a peut-être le fait de résister à la tentation de parler autour de vous, de parler à certaines personnes de la situation. Et donc il faudra méditer ici. Donc comme quoi, il faut faire un travail de méditation pour calmer vos pensées, vos émotions, car la méditation sert à contrôler vos pensées, vos émotions, surtout pour calmer les pensées et émotions négatives qui sont persistants dans votre esprit. Et donc, on dit attention au masque. Donc, il y a aussi le fait de faire attention à certaines choses qui sont cachées. C'est peut-être pour ça qu'on vous déconseille de parler autour de vous, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vous cachent des choses ici. Mais en tout cas, il faut rester dans cette forme de positivité, donc de ne pas trop vous soucier de ce qui est caché derrière votre dos, et de penser à vous et à votre bien-être ici. Mais on vous dit de faire attention à un danger qui risque d'arriver par rapport à un homme tierce. Donc des fois, la notion de tierce peut ne pas être prise en compte. Mais ici, il s'agit d'un homme en rapport avec le passé, puisque c'est quelqu'un qui va revenir ici. Donc comme c'est en rapport avec un danger, c'est peut-être plus au sens négatif. Donc peut-être quelqu'un qui va refaire surface, mais c'est peut-être quelqu'un que vous ne voulez pas voir revenir ici, peut-être. Donc on vous met en garde sur son retour, en tout cas. Donc on va tirer des cartes supplémentaires sur cette personne du passé qui va revenir vers vous. Là, on parle d'excès sentimental, donc on vous dit de faire attention par rapport aux sentiments, du coup aux excès sentimentaux que vous pouvez ressentir envers cette personne lorsqu'il va revenir, donc quelqu'un qui va revenir dans le futur, plus tard, et dont il y a un rapport avec une situation de tristesse, de blessure, de déception. C'était quelqu'un qui vous a déjà déçu auparavant, puisqu'on a la trahison, donc c'est quelqu'un qui vous a trahi ici, ou peut-être qui va vous trahir par la suite quand il va revenir. Donc en solution, on vous conseille de lâcher prise, de s'encourager, de méditer. Donc il y a vraiment le conseil de faire des méditations ici. Ensuite, on a les êtres divins, donc les archanges, les êtres divins qui sont avec vous, pour votre bien. Donc on dit que eux, ils vont être là avec vous, sans doute pour vous protéger justement de cette personne. Et on a dépassé ses limites. Donc vous allez dépasser votre limite par rapport à ça. Et on a donc ensuite les bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc il faut faire ce travail spirituel avec les méditations dès maintenant ici. Et de profiter dans votre vie, c'est-à-dire de penser à vous, de vous faire plaisir justement. D'éviter de trop vous braquer, d'éviter de vous empêcher de vivre en fait par rapport à la situation. Vivez bien votre vie, faites des choses qui puissent vous faire plaisir, car ça va être très important pour vos énergies intérieures. Pourquoi? Parce que nous avons tous des énergies en nous que nous créons grâce à nos pensées, nos émotions, et c'est cette énergie qui crée notre réalité.
Donc avoir des meilleures énergies permet d'attirer des meilleures choses par la suite. Et donc il y a le fait d'entretenir la relation avec une tierce personne qui va venir combler votre cœur ici. Donc soit il s'agit de quelqu'un d'autre dont il y aura cette relation, soit il s'agit de cette personne-là. Mais en tout cas, on vous conseille de faire attention à ce que les personnes vous disent. Donc ça rejoint le fait de ne rien dire aux autres, car sur cette relation, on vous déconseille d'en parler. Peut-être parce que les autres risqueraient de vous mettre des mauvaises idées dans votre esprit. Et le problème sur cette mauvaise idée, c'est que ça va vous impacter votre état d'esprit, donc vos énergies. Donc il peut avoir, donc au pire, on peut même tirer des cartes sur cette tierce personne qui va venir combler votre vie pour en apprendre un peu plus. Donc là, on parle de sortir triomphant. Donc avec cette personne, vous allez sortir triomphant, mais on vous conseille toujours de prendre soin de vous, d'avoir l'estime de vous. Donc c'est-à-dire de penser à vous en priorité. Donc prendre soin de vous, c'est vraiment le fait de se valoriser, de prendre en compte ses qualités et ses propres valeurs ici, durant cette période d'éloignement et de séparation. Donc c'est en fait durant cette période-là où vous allez commencer à avoir de l'estime de vous, de vous valoriser. Et c'est à partir de là que la personne de votre cœur va revenir ici. Mais on parle d'une relation toxique toujours et le fait de s'éloigner des mauvaises personnes. Donc c'est peut-être toujours en rapport avec les personnes par rapport à l'entourage dont on vous déconseille d'en parler. Donc peut-être qu'il y aura une influence de mauvaises personnes sur votre lien avec cette personne-là. Et on dit cultivez-vous, donc peut-être qu'il s'agit de repérer en fait quelles seraient qui sont ces mauvaises personnes-là. Peut-être que c'est par rapport à ça. Mais en tout cas, vous aurez un avenir désirable qui vous attend, qui va arriver avec du changement et des choses nouvelles qui vont arriver par rapport à ça, qui va correspondre à ce que vous désirez. Mais on vous met toujours en garde sur le fait d'avoir la langue bien pendue, sur le fait de trop en parler. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a pris l'habitude de beaucoup en parler autour de vous sur votre vie. Là, du coup, on vous met beaucoup en garde sur ça, d'éviter de trop en parler ici autour de vous. Il y a peut-être des commères ou il y a peut-être des gens qui peuvent exercer des mauvaises énergies sur votre lien. Ensuite, donc, on a le fait d'être l'acteur, l'actrice principale de la situation, car c'est vous qui allez influencer les choses avec vos énergies. Et il y a bien une protection divine ici, hein. Donc, vous allez bien être protégé par les êtres divins et les archanges. Et vous allez donc ouvrir les yeux à admettre la réalité ici par rapport à un homme. Donc là, on parle d'amis, famille, donc peut-être quelqu'un dont il y avait déjà eu un lien, mais plutôt amical, et dont il y aura cet amour, passion, vie à deux. Donc en fait, il s'agit bien le fait d'ouvrir les yeux sur cet homme-là qui sans doute qui sera fait pour vous ici. Donc on a faites confiance, faites-vous confiance. Donc il y a aussi l'idée de vous faire confiance ici. Donc il faut vous faire confiance sur votre choix concernant la personne. Et aussi faire confiance à l'autre personne. Donc là, on a ne suivez pas vos cauchemars, suivez vos rêves. Donc vous allez suivre votre rêve. Donc vous allez réaliser votre rêve. Donc vraiment votre rêve, votre souhait, votre désir va se réaliser puisqu'on parlait avant d'un avenir désirable qui vous attend. Là, on dit prendre son envol, commencer votre projet. Donc toujours en rapport avec le désir. Mais là, il faut avoir le lâcher prise. Donc c'est toujours l'idée de penser à soi en priorité, car l'idée de penser à soi, de se valoriser, va permettre de lâcher prise sur les circonstances extérieures. Et donc, on a la communication, donc le fait de prendre des nouvelles, d'avoir des nouvelles ici. Et on parle d'une femme amie famille. Donc, sans doute par rapport à vous, si vous êtes une femme, en lien, toujours par rapport au lien amical, soit il s'agit du fait de ne plus trop vous préoccuper de la communication, peut-être avec vos proches ici, avec des amis ici.
Et on a donc quelque chose qui va arriver bientôt et on parle de fortune importante. Donc pour moi, ça parle surtout de fortune intérieure. Le fait qu'en fait, vous allez vraiment vous enrichir intérieurement par rapport à vos énergies, à votre par rapport à votre nouveau état d'esprit et que par rapport à ça, eh bien, vous allez vraiment vous sentir bien avec vous-même. Donc vous n'allez plus trop vous préoccuper des personnes autour et de ce qui pourrait arriver par la suite ici. Donc vous allez vraiment avoir ce lâcher prise sur les circonstances extérieures. Donc là, on vous dit de ne pas croire en ce que vous voyez. Donc ça veut dire de ne plus prêter attention aux circonstances extérieures. Mais ça peut aussi parler justement des personnes en question ou peut-être que vous croyez que ces personnes-là sont fiables alors que non. D'où le fait qu'on vous conseille à chaque fois de ne pas trop en parler. Et vous allez donc davantage utiliser vos énergies ici par rapport au talent et pour attirer justement un avenir meilleur par la suite. Et on parle même d'aide. Donc vous allez sans doute être aidé ici sur votre parcours parce que forcément, peut-être que parmi votre entourage, il y aura quand même quelques personnes dont vous pouvez faire confiance, mais il faudra bien cerner qui sont ces personnes-là justement. Mais après, ça peut être une aide spirituelle par rapport aux êtres divins ou alors vraiment via une personne, soit par rapport à ce tirage ou un confrère, consoeur ou quelqu'un d'autre dans la spiritualité qui pourrait vous aider. Ça peut être ça aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Maintenant, on va passer à l'autre oracle pour voir si on peut avoir un peu plus de précision. Parce que l'autre oracle, souvent, elle apporte plus de détails par rapport à la situation. Donc là, on a cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. Donc c'est peut-être par rapport à la personne qui va revenir du passé. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas du sérieux ici. Elle est en recherche de piment et de sensations fortes seulement. Et donc on a cette personne te choisira ou fera des efforts. Donc on parle de quelqu'un qui va montrer en fait qu'elle est prête à faire des efforts, mais ça sera seulement pour obtenir autre chose que du sérieux ici. Cette lésion sera intense mais courte. Donc on parle de quelque chose qui pourrait être forte, mais ça va être court. Donc ça ne va pas durer ici. Un manque d'alchimie certain. Donc comme quoi c'est parce que vous voulez du sérieux, mais cette personne ne veut pas en fait. Donc c'est pour ça que ça va être court. Tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Donc après ça, donc après son retour et le fait que la relation ne va pas durer, vous allez faire d'autres rencontres. Donc on voit bien qu'il y aura bien une tierce personne qui va venir combler votre cœur. Et c'est peut-être même un ami de base dont vous allez ouvrir les yeux sur lui et vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est fait pour vous, comme on a pu voir avec les réponses divines. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Donc au début, ça sera compliqué, difficile, parce que il faudra sans doute un certain temps avant que vous puissiez détacher votre état de conscience de la personne qui va refaire surface, mais ça va bien aboutir par la suite. Et donc on parle de cette personne qui regrette et attend ton pardon pour avancer. Donc c'est quelqu'un aussi qui veut avoir du pardon de votre part. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas avoir du remords et qui préfère donc obtenir un pardon pour éviter d'avoir de la culpabilité. On a une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Donc on parle bien de quelqu'un du passé qui va refaire surface. Cette personne veut te choisir mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Donc manque de courage malgré sa sincérité. Donc on parle de quelqu'un qui en fait a un manque de courage pour aller plus loin. Donc comme quoi c'est quelqu'un qui n'est pas prête. Donc c'est une personne qui n'est pas prête pour aller plus loin avec vous. Donc c'est pour ça qu'ici c'est une relation par rapport à cette relation du passé qui ne va pas durer car c'est elle qui n'est pas prête en fait, qui ne veut pas aller plus loin. Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Donc on parle bien du fait que du coup votre projet de départ d'être dans une relation sérieuse va être annulé parce que du coup après ça vous n'allez plus forcément vouloir un engagement, donc vous allez plus travailler sur vous. Mais après ça, eh bien vous allez commencer
à reprendre cette envie d'être en couple plus tard. Et on a ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Donc c'est vraiment avoir la confiance en soi. Ayez la confiance en soi pour que ce projet puisse vraiment aboutir. On a ensuite cette personne reviendra, ce n'est pas terminé. Donc on parle toujours du retour de cette personne, donc on insiste bien là-dessus. Comme quoi il y aura toujours cette personne qui va revenir ici. Donc sans doute une personne dont vous êtes déjà quitté en ce moment, mais les choses vont se concrétiser après. Ensuite, on a, tu feras une rencontre via Internet. Donc, on parle de quelque chose qui va arriver via Internet. Ton projet demandera sacrifice et compromis. Donc, il y aura des compromis par rapport à cette rencontre via Internet. Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver dans l'immédiat. C'est quelque chose qui va arriver plus tard. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments. Donc, on parle toujours de la personne, en fait, qui est perdue dans ses sentiments. Cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Donc c'est peut-être même vous qui allez revenir quelque part vers cette personne. Et on a fondation solide à toute épreuve, donc on parle de quelque chose qui peut être solide ici. Et on a ton projet n'aboutira pas. Donc au début, en fait, il y a cette volonté de vouloir construire quelque chose de solide, sans doute venant de vous, mais c'est quelque chose qui ne va pas aboutir. Donc à mon avis, votre intention de départ de vouloir faire quelque chose de sérieux avec une personne du passé risque de ne pas aboutir. Et on a cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Donc on parle aussi de quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, qui en fait va se décider après en fait. Donc durant votre retour, durant cette reprise de relation, cette personne va un peu vous tester et autres pour voir par la suite. Blocage, il est au passé, relation amicale ou évolution lente. Donc on parle même d'une évolution lente ici. Peut-être que c'est quelque chose en rapport avec l'autre personne dont il y a un lien amical, dont cette personne pourrait tester, ou peut-être c'est vous qui va tester l'autre personne qui a un lien amical pour voir si elle en vaut vraiment la peine. Et on parle de cette personne et passer à autre chose. Donc en fait, on voit que par rapport à l'autre personne du passé, eh bien, elle va passer à autre chose. En fait, pour moi, c'est vous qui allez vraiment passer à autre chose et elle aussi. Parce que vous allez retenter quelque chose et ça ne va pas aboutir. Donc au final, vous allez vraiment passer à autre chose après. En fait, c'est comme si vous avez besoin d'avoir cette relation-là, d'avoir son retour pour vraiment être convaincu qu'en fait, ce n'est pas fait pour vous et que cette relation n'aboutira pas en fait, ne pourra jamais aboutir. Là, on a cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'efforts. Donc, on parle toujours de quelqu'un qui va pas faire assez d'efforts. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc, en fait, quelque part, soit pas toujours de vous qui a cette volonté, soit c'est cette personne qui veut aussi quelque chose de durable et stable, mais envers vous, elle est perturbée, elle n'est pas certaine. On parle de manque de dialogue ou d'attention. Donc, il y a aussi un manque de dialogue et d'attention qui fait que les choses sont perturbées, vu que cette personne risquerait aussi de ne pas être vraiment sincère sur ses sentiments, vu qu'elle est perdue. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Donc c'est quelque chose qui va pas être enrichissant pour vous, qui va pas vraiment apporter beaucoup de choses pour vous. Cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Donc pour moi, on insiste bien sur cette personne du passé dont on vous dit vraiment d'oublier parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Cette personne n'est pas la bonne, donc on insiste bien là-dessus. Elle vous mène en bateau, cette personne n'est pas la bonne. Vraiment, la personne du passé qui va revenir concrètement, c'est pas vraiment la bonne personne, quoi. Genre là, on insiste bien là-dessus. Ensuite, on dit cette personne teste ton amour. Donc, on parle toujours de quelqu'un qui teste ici. Résoudre le passé pour avancer. Donc là, on dit bien que vraiment, vous devez guérir émotionnellement de ce que vous avez vécu ou de ce que vous allez revivre par rapport à ça. Mais bon, à mon avis, c'est surtout le passé qui vous impactera plus que le fait que cette personne revient vers vous, mais que ça ne se concrétisera pas en fait. Donc pour moi, c'est clairement le fait de guérir émotionnellement pour éviter que vos pensées, vos émotions soient impactées par ça. Car parfois, les pensées et émotions qu'on a sur la relation amoureuse et autres,
est due aux expériences du passé et c'est ça qui fait que les choses se compliquent car on crée des mauvaises énergies. Donc il faut relativiser les choses, il faut se détacher du passé, des circonstances passées pour vraiment avoir des meilleures énergies par rapport à ça. On a cette personne hésite car un choix est à faire. Donc on parle d'hésitation toujours et on a ton projet aboutira. Donc en fait, pour moi, ça veut dire que vous allez hésiter, vous, de votre côté par la suite à cause des blessures du passé. Donc pour moi, ici, c'est sans doute, ce n'est plus en rapport avec la personne du passé, mais avec la personne dont il pourra avoir un lien amical. Donc une autre personne dont les choses vont cette fois-ci aboutir. Mais il faut vraiment que vous puissiez guérir du passé, car sinon, vous allez trop impacter cette potentielle relation. Mais en tout cas, vous allez, ce projet-là va aboutir, donc comme quoi vous allez quand même réussir à guérir du passé et vraiment avancer. Mais c'est un projet qui sera retardé et ou reporté. Donc c'est quelque chose qui est reporté parce que vous devez en fait passer par l'étape de la guérison émotionnelle. Ensuite, on a donc cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Donc il y a l'idée de mieux vous connaître ici. Parce que si c'est quelqu'un dont il y a déjà eu un lien amical, toujours été que le domaine amical, c'est toujours différent que du domaine sentimental. Donc il y a toujours cette possibilité, cette volonté d'être avec une personne dont il faut apprendre à se connaître pour être sûr. On a cette personne a besoin de temps, donc vous avez besoin de temps ici par rapport à cette personne. Cette liaison durera uniquement dans le secret, donc on parle bien du fait que vous allez garder cette relation secrète ici, que vous n'allez pas en parler autour de vous. Tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Donc pour l'instant, on nous dit bien que c'est en pause, ça ne va pas aboutir tout de suite parce que pour l'instant, vous avez besoin d'avoir du temps pour vous, pour repenser à vous, pour vous revaloriser et retravailler sur vos énergies. Cette lésion deviendra une relation concrète. Donc après, il y aura bien une relation concrète qui va aboutir. Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours entre cette nouvelle personne et la personne du passé. Tu feras une rencontre via le professionnel. Donc il y a peut-être aussi un lien par rapport au professionnel. On parle d'une rencontre à la fois via Internet, mais aussi domaine professionnel. Bon, après, niveau Internet, ça peut être le retour de la personne qui va le faire à travers un réseau social. Mais en tout cas, peut-être que là, on parle plus d'un lien professionnel aussi. C'était une amitié qui a débuté dans le domaine professionnel, ou des études ou autre. On a attention au drapeau rouge, donc on vous met en garde sur les signes que vous pouvez avoir à l'extérieur. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, donc on parle de toujours quelqu'un qui n'admet pas ses sentiments. Un break sera nécessaire pour rebondir. Donc on parle toujours de ce break qui sera nécessaire pour rebondir. Donc un break, c'est une séparation courte, temporaire. Et on parle de tensions et conflits à prévoir. Donc en fait, par rapport à ça, il y aura des conflits, des tensions. Donc pour moi, c'est à la suite de ce break en fait. Donc pour moi, cette carte veut juste dire qu'il y a un break, que la séparation actuelle est temporaire, mais que quand ça va revenir, il y aura forcément des tensions parce que vous n'allez pas être d'accord sur vos sentiments. Donc pour moi, ça parle de nouveau de cette personne du passé où on dit bien que par rapport à son retour, ça ne va pas aboutir, il y aura trop de complications et autres. Donc pour moi, ça va plus se concrétiser vraiment avec une autre personne par la suite, où là, avec cette personne, vous allez à la fois prendre du temps et aussi faire en sorte de garder ça secret. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez surtout les bracelets en ce moment que je réalise moi-même avec des différents pierres. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous avez le coupon moins 15% avec le code Fête des Mères en tout attaché sans accent, valable jusqu'à demain. Donc vraiment ne traînez pas jusqu'au 4 juin pour obtenir moins 15%, utilisable une fois. Vous avez aussi le lien pour la réservation des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.